Tu es là, à courir après des regards, des paroles, des silences qui ne te nourrissent pas, à t'épuiser pour ceux qui ne reconnaissent pas ta valeur. Cette quête incessante, douloureuse, qui ronge ton estime et vide ta paix intérieure, c'est une prison que le stoïcisme te propose de briser. Dans cette vidéo, on va plonger au cœur de ce défi, apprendre à ne plus courir après ceux qui ne te méritent pas, pour enfin choisir librement qui mérite ton énergie, ton amour, ta confiance, sans dépendre du regard des autres. À travers l'histoire de Laura, tu vas ressentir cette transformation puissante. Elle a cru que pour que son amour grandisse, elle devait s'effacer, se donner sans retour. Mais le silence, l'absence qu'elle subit lui a révélé une vérité essentielle. Le véritable pouvoir réside dans le soin que l'on apporte à son propre jardin intérieur. C'est là que naît l'autonomie émotionnelle, l'amour de soi inébranlable. Nous explorerons ensemble pourquoi l'abandon, loin d'être une fin, peut devenir un passage obligé vers une plus grande liberté. Une opportunité pour cultiver ta vertu, ta force intérieure. On parlera des chaînes invisibles de la dépendance émotionnelle, de cette fausse confusion entre besoin et amour, et comment le stoïcisme invite à bâtir des relations fondées sur un respect mutuel et une vérité partagée, jamais unilatérale. Le silence, cette absence qui blesse, devient alors un message, une porte fermée qui t'invite à tourner la clé vers toi-même, vers ta paix véritable. Tu comprendras pourquoi te débarrasser de la validation extérieure n'est pas un repli, mais un pas de géant vers ton autonomie et ta sérénité. La vidéo est un voyage, du chaos émotionnel à la clarté stoïcienne, de la douleur du rejet à la richesse de l'amour-propre. Et à la fin, il y a cette révélation. Cultiver son authenticité est le socle indispensable pour des relations qui t'enrichissent vraiment. Prépare-toi à découvrir non seulement pourquoi il faut cesser de courir après ceux qui ne te méritent pas, mais comment transformer cette décision en une force, une sagesse profonde qui renouvelle ta vie. Ne reste pas prisonnier du regard d'autrui. Apprends à aimer librement. Commence ce voyage aujourd'hui, avec moi. Liste des thèmes abordés dans la vidéo. 1. La course vaine. Comprendre l'impact des relations non réciproques. 2. Le jardin intérieur, symbolique de l'amour-propre et du soin de soi. L'abandon vu sous un nouveau jour, opportunité de croissance. 4. Dépendance émotionnelle, vs amour authentique. 5. Le silence n'est pas un vide, écoutez les absences. 6. Se libérer de la validation extérieure. 7. Le stoïcisme comme guide vers l'autonomie affective. 8. L'authenticité, clé des relations saines et significatives. 9. La paix intérieure comme but ultime, si cela fait sens pour vous jusqu'ici, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Nous avons vu comment la quête incessante de validation extérieure et l'investissement dans des relations non réciproques érodent notre jardin intérieur, ce sanctuaire de l'amour-propre et de la paix. Nous avons effleuré l'idée que l'abandon, loin d'être une fin déchirante, peut se révéler être une porte dérobée vers une croissance inattendue, un chemin vers l'autonomie affective. Mais pour franchir ce seuil, pour véritablement cesser de courir après ceux qui ne nous méritent pas, il nous faut apprendre à décoder des messages bien plus subtils que les mots prononcés, ceux que le silence, l'absence, nous envoie. Le silence n'est pas un vide. Écoutez les absences. Imaginez un jardin, non pas le vôtre, mais celui d'une personne que vous chérissez. Vous avez semé des graines d'attention, d'affection, d'aide. Vous avez arrosé de votre temps, de votre énergie. Vous avez attendu que les fleurs éclosent, que les fruits mûrissent, signe d'une réciprocité, d'une reconnaissance de votre labeur. Mais le jardin reste désespérément stérile, ou pire, il est envahi par les ronces de l'indifférence. Et le silence. Ce silence n'est pas un vide. Ce n'est pas une absence de son. C'est un message clair, retentissant.
même si nous refusons de l'entendre. C'est la voix de la non-réciprocité qui s'élève, sans un mot. Trop souvent, nous interprétons le silence comme une énigme à résoudre, une preuve que nous n'avons pas assez fait, pas assez donné, pas assez essayé. Nous nous jetons alors dans une spirale d'efforts décuplés, persuadés que notre persévérance finira par briser cette carapace de mutisme. Nous envoyons des messages, des appels, des sollicitations, comme autant de petits cailloux jetés dans un puits sans fond, espérant entendre un écho. Mais le stoïcisme nous enseigne une vérité fondamentale. Ce qui est hors de notre contrôle n'est pas notre affaire. Et la réponse d'autrui, son attention, sa reconnaissance, sa réciprocité, sont par définition hors de notre contrôle. Le silence, dans ce contexte, n'est pas une incitation à forcer une ouverture. C'est une invitation à l'observation, à l'acceptation. C'est le signe que l'autre a fait son choix, consciemment ou inconsciemment, de ne pas investir. Et notre sagesse stoïcienne nous dicte de respecter ce choix, non pas avec amertume ou colère, mais avec une lucidité froide. Marc Aurèle nous rappellerait que nous avons le pouvoir de ne pas être troublés par ce qui nous arrive, de nous concentrer sur notre réaction. Et face au silence, notre réaction la plus sage est de réévaluer notre investissement, notre direction. Ce silence, cette absence, agit comme un miroir. Il ne reflète pas notre insuffisance, mais souvent l'indisponibilité ou le manque de volonté de l'autre. Et en l'écoutant attentivement, en acceptant sa signification, nous nous libérons d'une charge colossale, la responsabilité de combler un vide qui n'est pas le nôtre. C'est un acte radical de distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Dépend de nous, notre intégrité, nos efforts, notre amour-propre, ne dépend pas de nous, l'affection de l'autre, sa gratitude, sa présence. Comprendre que le silence est un message, c'est aussi comprendre que l'absence n'est pas toujours une blessure, mais parfois une protection. Elle nous indique où ne pas placer notre énergie précieuse. Elle nous offre l'opportunité de diriger cette énergie vers notre propre jardin, de le cultiver avec encore plus de soin et de détermination. C'est là que réside le véritable pouvoir. Non pas dans la capacité à faire parler l'autre, mais dans la capacité à entendre ce que son absence nous dit et à agir en conséquence pour notre bien-être. C'est le premier pas concret vers une libération intérieure. Se libérer de la validation extérieure, le sanctuaire intérieur. Le concept de validation extérieure est un piège insidieux dans lequel beaucoup d'entre nous tombent. Il s'agit de cette dépendance à l'approbation, au compliment, à la reconnaissance des autres pour se sentir digne, précieux, aimé. Dans notre société moderne, nourrie par les réseaux sociaux et la culture de la performance, cette quête est devenue presque une seconde nature. Nous mesurons notre valeur à l'aune des likes, des commentaires, des invitations, des signes d'intérêt que nous recevons. Et quand ces validations manquent, le doute s'installe, l'anxiété monte et l'estime de soi s'effrite. Mais le stoïcisme offre une voie radicalement différente. La construction d'un sanctuaire intérieur inébranlable, où notre valeur n'est pas négociable et ne dépend d'aucun jugement extérieur. C'est le cœur de l'autonomie affective. Épictète nous enseignait que les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par les opinions qu'ils en ont. Et l'une des opinions les plus troublantes que nous entretenons est celle selon laquelle notre bonheur et notre valeur dépendent de l'opinion des autres. La recherche de validation extérieure nous rend vulnérables. Elle nous pousse à adopter des masques, à modifier notre comportement, nos opinions, nos désirs, pour nous conformer à ce que nous pensons être attendu de nous. Nous nous transformons en caméléons sociaux, perdant peu à peu le contact avec notre moi authentique. Nous devenons des marionnettes dont les ficelles sont tirées par les caprices, les humeurs et les attentes d'autrui. Et le drame, c'est que cette quête est sans fin. L'approbation est éphémère, volatile
et ne procure qu'un plaisir superficiel et de courte durée. Dès qu'elle s'estompe, le besoin renaît, plus pressant encore. Se libérer de cette dépendance, c'est reprendre le contrôle de son jugement de valeur. C'est comprendre que notre dignité ne vient pas de ce que les autres pensent de nous, mais de la manière dont nous agissons, pensons et vivons, en accord avec nos propres principes et vertus. C'est ce que les stoïciens appellent vivre selon la nature, c'est-à-dire selon notre raison, notre essence la plus élevée. Quand nous agissons avec sagesse, courage, justice et tempérance, notre valeur intrinsèque est inaltérable, quels que soient les murmures du monde extérieur. Concrètement, cela signifie pratiquer l'indifférence au jugement externe. Non pas une indifférence hautaine ou méprisante, mais une indifférence sereine. Une acceptation que les opinions des autres sont leur affaire, pas la nôtre. Si quelqu'un vous rejette, vous ignore ou ne reconnaît pas votre valeur, ce n'est pas un verdict sur votre personne, mais une information sur ses propres préférences, ses propres limites ou son propre aveuglement. Votre rôle n'est pas de changer son opinion, mais de maintenir la vôtre, ancrée dans la connaissance de vos vertus et de vos efforts sincères. C'est un exercice quotidien. Chaque fois que nous nous sentons blessés par un manque de reconnaissance, ou que nous nous surprenons à chercher un compliment, nous avons l'opportunité de nous rappeler. Est-ce que mon action était juste? Est-ce que mon intention était pure? Ai-je agi avec intégrité? Si la réponse est oui, alors la validation externe devient superflue. Notre conscience est notre plus grand tribunal, et sa sentence est la seule qui compte vraiment. C'est un chemin exigeant, mais c'est le seul qui mène à une paix durable et à une véritable autonomie. Le stoïcisme comme guide vers l'autonomie affective. Bâtir sa citadelle intérieure. Le chemin vers l'autonomie affective, cette capacité à aimer et à vivre pleinement, sans dépendre de l'affection ou de l'approbation d'autrui, trouve dans le stoïcisme un guide d'une puissance inégalée. C'est une philosophie qui ne promet pas de vous isoler du monde ou de vous rendre insensible, mais de vous ancrer si profondément en vous-même que les tempêtes extérieures ne peuvent plus vous emporter. Il s'agit de bâtir une véritable citadelle intérieure, impénétrable aux assauts de la dépendance. Au cœur de cette approche se trouve la dichotomie du contrôle. Épictète, ancien esclave devenu l'un des plus grands philosophes stoïciens, nous a légué cette distinction fondamentale. Certaines choses dépendent de nous, nos jugements, nos impulsions, nos désirs, nos aversions, en somme, nos pensées et nos actions intérieures, et d'autres n'en dépendent pas. Notre corps, nos possessions, notre réputation, les autres, les événements extérieurs. En matière affective, cela signifie reconnaître que l'amour, l'attention, la reconnaissance d'autrui sont tous hors de notre contrôle. Nous ne pouvons contrôler que notre propre amour, notre propre attention, notre propre reconnaissance envers nous-mêmes et envers les autres. Cette réalisation est libératrice. Elle nous invite à cesser de gaspiller notre énergie à vouloir changer ce qui ne peut l'être, ou à forcer ce qui doit être donné librement. Au lieu de cela, nous redirigeons cette énergie vers ce qui est sous notre pouvoir. Nos réactions, nos attitudes, nos pensées. Si quelqu'un ne nous mérite pas, nous ne pouvons pas le forcer à nous mériter. Mais nous pouvons choisir de ne plus lui offrir notre temps précieux, de ne plus lui accorder notre énergie, de ne plus laisser son attitude dicter notre valeur. C'est un acte de puissance personnelle. Un autre pilier est la pratique de l'amor fati, l'amour du destin. Loin d'être une résignation passive, l'amor fati est une acceptation active et joyeuse de tout ce qui arrive, non pas parce que nous sommes indifférents, mais parce que nous comprenons que chaque événement, même douloureux, contient une opportunité de croissance et de manifestation de notre vertu. Si une relation se termine, si une personne s'éloigne, c'est une part de notre destin. Au lieu de nous morfondre, nous pouvons nous demander « Comment puis-je utiliser cet événement pour devenir plus sage, plus résilient,
plus autonome. Laura, dans sa souffrance initiale, a eu le courage de se poser cette question, et c'est ce qui l'a transformée. L'abandon n'est alors plus une défaite, mais un chapitre inévitable qui nous prépare au suivant. La premeditatio malorum, la préméditation des mots, est une technique stoïcienne puissante. Avant d'entamer une relation ou de s'investir profondément, nous pouvons anticiper les difficultés, les déceptions, les ruptures potentielles, non pas pour devenir pessimistes, mais pour nous préparer mentalement et émotionnellement. Si nous nous préparons à la possibilité que l'autre puisse un jour s'éloigner, que son affection puisse diminuer, que la réciprocité puisse faire défaut, alors le choc, si cela se produit, est atténué. Nous ne sommes pas pris au dépourvu. Nous avons déjà réfléchi à notre réponse vertueuse, à la manière dont nous maintiendrons notre intégrité et notre paix intérieure. Cela renforce notre résilience et nous évite de nous effondrer. Enfin, le stoïcisme nous invite à cultiver l'indifférence aux choses extérieures, les adiaphoras, en ne valorisant que ce qui contribue à notre vertu. Les relations, l'amour, l'amitié sont des préférables, des choses que nous apprécions et recherchons naturellement. Mais elles ne sont pas des biens essentiels à notre bonheur intérieur. Le seul véritable bien est la vertu elle-même. La sagesse, le courage, la justice, la tempérance. Si nous plaçons la vertu au centre de notre vie, alors les aléas des relations ne peuvent plus nous déstabiliser fondamentalement. Notre bonheur est à l'abri des turbulences extérieures parce qu'il repose sur notre propre caractère et nos actions intérieures. En intégrant ces principes, nous cessons d'être des naufragés à la merci des vagues émotionnelles et devenons des marins expérimentés, capables de naviguer avec sagesse et calme à travers les mers agitées des relations humaines. L'autonomie affective n'est pas l'absence d'amour, mais la capacité d'aimer sainement, sans dépendance, sans attachement toxique, avec la force d'âme de se retirer quand l'autre ne vous mérite pas. L'authenticité, clé des relations saines et significatives après avoir bâti notre citadelle intérieure, après nous être libérés de la validation externe et avoir embrassé l'autonomie affective grâce aux outils stoïciens. Un nouveau chemin s'éclaire, celui de l'authenticité. Loin d'être un simple trait de caractère, l'authenticité est la manifestation concrète d'une vie menée en accord avec nos principes et notre véritable nature. C'est la pierre angulaire des relations saines et significatives, celles qui enrichissent plutôt qu'elles ne drainent. Trop souvent, dans la quête de l'amour ou de l'approbation, nous nous efforçons de correspondre à une image idéalisée, de masquer nos failles, de taire nos désaccords. Nous créons une façade, une version édulcorée de nous-mêmes, pensant que c'est ainsi que nous serons acceptés et aimés. Mais cette stratégie est vouée à l'échec. Premièrement, elle exige une énergie colossale pour maintenir le masque. Deuxièmement, et c'est le plus tragique, si l'amour nous est donné pour cette façade, ce n'est pas nous, le vrai nous, qui sommes aimés. C'est une illusion, et toute relation construite sur le sable de l'artifice finira par s'effondrer. Le stoïcisme nous encourage à vivre en accord avec la nature, ce qui, dans un sens profond, signifie vivre en accord avec notre nature rationnelle, notre essence humaine. C'est être vrai avec soi-même, reconnaître ses propres valeurs, ses propres limites, ses propres désirs authentiques, sans les laisser dicter par les attentes extérieures. L'authenticité, c'est avoir le courage de montrer qui nous sommes vraiment avec nos forces et nos vulnérabilités, sans craindre le jugement ou le rejet. Lorsque nous sommes authentiques, nous attirons naturellement des personnes qui résonnent avec notre vraie nature. Nous filtrons ceux qui ne sont pas alignés avec nos valeurs, car la vérité de qui nous sommes agit comme un révélateur. Ceux qui nous méritent vraiment ne sont pas ceux qui aiment notre masque, mais ceux qui apprécient la personne entière, complète, imparfaite et merveilleuse que nous sommes.
Les relations fondées sur l'authenticité sont plus profondes, plus solides et infiniment plus gratifiantes. Elles sont basées sur le respect mutuel, la confiance et une compréhension véritable. L'authenticité implique également la capacité à poser des limites claires. Quand nous savons qui nous sommes et ce que nous méritons, nous sommes moins enclins à tolérer l'irrespect, l'indifférence ou la non-réciprocité. Oser une limite n'est pas un acte d'hostilité, mais un acte d'amour-propre, une déclaration de notre propre valeur. C'est dire « Ceci est mon jardin, et je décide qui peut y entrer et comment ». Cela demande du courage stoïcien, la force de faire face à la possibilité de déplaire ou de perdre, mais c'est le prix de l'intégrité et de la paix. Marc Aurèle écrivait « Si tu accomplis la tâche présente, en suivant la droite raison, avec ferveur, avec vigueur, avec bienveillance, sans y mêler de pensées étrangères, mais en maintenant la pureté de ton esprit, comme si tu devais rendre l'âme, si tu maintiens cela, tu vivras une vie heureuse, et personne ne peut t'en empêcher. » Appliquez cette sagesse aux relations. Soyez authentique dans votre présence, dans votre amour, dans votre communication. Ne laissez pas les pensées étrangères, la peur du rejet, le besoin de validation, corrompre la pureté de vos intentions. C'est ainsi que vous construirez des liens véritables, ancrés dans la vérité de qui vous êtes. L'authenticité, c'est aussi comprendre que parfois, l'amour d'une personne authentique et autonome peut être perçu comme trop intense, trop vrai, par ceux qui ne sont pas prêts à ce niveau de réciprocité. Et c'est bien. Leur incapacité à recevoir votre authenticité n'est pas un défaut en vous, mais une information sur leur propre chemin. En restant authentique, vous honorez non seulement vous-même, mais vous offrez également aux autres la clarté dont ils ont besoin pour faire leur propre choix, qu'ils décident de s'aligner avec vous ou de prendre un autre chemin. C'est un don de vérité, et la vérité est toujours libératrice. La paix intérieure comme but ultime, le calme au cœur de la tempête. Nous voici arrivés au terme de ce voyage et au point culminant de notre exploration. La paix intérieure. Elle n'est pas l'absence de problèmes ou de défis, ni une vie exempte de tristesse ou de déception. La paix intérieure, telle que la conçoivent les stoïciens, est un état de sérénité profonde et inébranlable, un calme au cœur même de la tempête. C'est le fruit ultime de toutes les pratiques et compréhensions que nous avons explorées. L'acceptation, l'autonomie, la libération de la validation extérieure et l'authenticité. Quand vous cessez de courir après ceux qui ne vous méritent pas, quand vous reconnaissez que le silence est un message, quand vous vous libérez des chaînes de la validation externe, et quand vous embrassez votre authenticité la plus profonde, une transformation radicale s'opère. L'agitation cesse. Le besoin compulsif de combler un vide se dissout. L'anxiété liée à l'incertitude des affections d'autrui s'apaise. Vous découvrez que le véritable amour, la vraie valeur, ne se trouve pas à l'extérieur, mais réside déjà en vous, comme une flamme inextinguible. Cette paix n'est pas une retraite du monde, mais une manière d'y être présent avec une clarté et une force nouvelle. Vous interagissez avec les autres, non pas par besoin, mais par choix, par désir de partager, de contribuer, d'aimer. Les relations qui se tissent sur ce fondement sont alors des ajouts précieux à une vie déjà complète et non des béquilles pour une vie bancale. Des déceptions, inévitables dans l'existence humaine, ne vous emportent plus, car votre centre de gravité est désormais en vous-même et non dans l'éphémère. La paix intérieure est la récompense d'une vie menée avec sagesse et vertu. C'est la conscience d'avoir fait de son mieux, d'avoir agi avec intégrité, d'avoir cultivé son propre jardin avec amour. C'est le savoir que votre bonheur ne dépend pas de la volonté des autres, mais de votre propre orientation intérieure. C'est la liberté d'être pleinement vous-même, sans compromis ni peur. Sénèque nous a enseigné: si quelqu'un n'est pas heureux avec peu, il ne le sera pas non plus avec beaucoup. Appliqué à nos relations,
Cette maxime prend tout son sens. Si nous ne sommes pas heureux et en paix avec nous-mêmes, en cultivant notre jardin intérieur, aucune quantité d'attention, d'amour ou de validation extérieure ne pourra combler ce vide. La paix intérieure est notre fondation, notre point de départ et notre destination. Elle vous permet d'aborder les relations avec une sérénité nouvelle. Si une personne choisit de s'aligner avec votre énergie, votre authenticité, votre amour, c'est une joie. Si elle ne le fait pas, vous n'êtes plus déstabilisé, car votre valeur ne dépend pas de son adhésion. Vous avez la capacité de les laisser partir, non pas avec rancœur, mais avec une acceptation paisible, car vous savez que votre propre jardin intérieur continue de prospérer. C'est dans cette paix que réside le véritable pouvoir. Le pouvoir de choisir, non par réaction ou par besoin, mais par une intention claire et une conscience profonde. Le pouvoir d'aimer sans dépendance, de s'engager sans se perdre, de se retirer sans s'effondrer. C'est la liberté ultime que le stoïcisme nous offre, être maître de son propre esprit, de sa propre paix et de son propre bonheur, quoi qu'il arrive. En définitive, cesser de courir après ceux qui ne vous méritent pas n'est pas un acte de fermeture ou d'amertume. C'est un acte radical d'amour-propre, un choix puissant de reprendre les rênes de votre vie émotionnelle. C'est un chemin vers une liberté inestimable, celle de ne dépendre de personne pour votre paix et votre valeur. Et cette liberté, c'est le terreau fertile sur lequel peuvent enfin éclore des relations authentiques, profonde et véritablement enrichissante. La question n'est plus de savoir qui mérite votre énergie, mais de vous demander si vous méritez votre propre énergie. Qu'allez-vous faire de cette nouvelle compréhension? Allez-vous continuer à jeter vos précieuses graines dans un sol stérile, ou allez-vous les planter dans le jardin fertile de votre propre être, en nourrissant ce qui est véritablement sous votre contrôle, et en vous alignant sur votre sagesse intérieure? Le choix vous appartient, et il commence maintenant. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, un nouveau souffle, n'hésitez pas à la partager avec ceux qui en ont besoin, et à vous abonner à la chaîne pour plus de réflexions stoïciennes. Laissez un commentaire pour me dire quelle idée vous a le plus marqué et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Votre chemin vers l'autonomie et la paix commence ici.